Salut, chers amis en Jésus-Christ. Grâce au Christ, nous sommes arrivés au 5e dimanche du Carême, l'année A. Et l'Église nous propose la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37, de verset 12 à 14, où le Seigneur disait à Israël qu'il le fera sortir de son tombeau. Il va l'établir parce qu'il lui accordera sa vie, une nouvelle vie, que lui seul est capable d'accorder. Et la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 8, verset 8 à 11, où Paul nous dit que par la grâce de la résurrection, par l'esprit de la résurrection, notre vie sera transformée, parce que si nous recevons la grâce et la force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette grâce est capable de transformer notre vie. À l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1 jusqu'au verset 45 nous parlera de l'action de la résurrection que Jésus a opérée en faveur de Lazare, son ami, le frère de Marthe et de Marie, en Béthanie. Et nous méditons autour du thème. Et déliez-le et laissez-le partir. Autrement dit, laissez-le monter de la tombe. Il n'y a rien d'autre que la force de résurrection pour vaincre l'emprise de la mort et de la tombe. Et cette emprise de la mort et de la tombe représente l'emprise du mal, du péché contre nous ou sur nous. Parce que Dieu qui a tant le monde a envoyé son Fils pour réaliser quelque chose. Et c'est de nous libérer de l'emprise de la mort qui est entraînée par le péché. Cette force de la résurrection fait échouer les griffes de la mort, les griffes du péché, les griffes de l'exil et de l'esclavage et les griffes de la mortalité. Montrez à Jésus la tombe où le péché vous a retenu prisonnier ou esclave, et il ouvrira le tombeau et vous serez sauvés. Montrez-lui votre tombe de l'incrédulité. Il enverra son Esprit Saint pour vous enseigner, pour vous éclairer. Montrez-lui aussi la tombe qui fait jaillir une fontaine de larmes dans votre vie, et vos larmes autour de votre tombe l'amèneront à ouvrir votre tombe, et il va ordonner votre libération. Mais il faut que quelqu'un montre à Jésus où se trouve ce problème. Ça veut dire l'homme doit coopérer avec Dieu. Jésus savait bien où se trouve la tombe de Lazare en tant que Dieu faiteur. Mais il a voulu intégrer le membre de la famille de Lazare, sa sœur ou sa sœur Marie et Marthe. Montre-moi où on l'a mis. Sa voix résonne. Déliez-le et laissez-le partir. Quand Dieu opère un miracle, il incorpore la collaboration des êtres humains. Et cette collaboration nous fait penser à l'homme qui s'intéresse à ce que Dieu fait. Parce que Jésus ne fait aucun miracle pour soi-même. Il fait des miracles pour susciter en nous la foi. Et c'est pourquoi des fois, il veut nous intégrer dans ses actions. Non pas parce qu'il ne peut pas le faire sans nous, mais il veut que nous soyons participants, coopérateurs dans ce qu'il fait. Montrer cette tombe à Jésus, il est toujours à l'air. Il contrôle les temps et les saisons. Alors que nous montons vers l'avant-dernière dimanche de la semaine sainte, la semaine prochaine, le dimanche, nous fêterons le dimanche de Rameau. La Sainte Mère Église
fait briller la lumière de notre espoir dans notre direction, la résurrection. Les 3 lectures d'aujourd'hui sont centrées sur la vie que Dieu donne à tous les hommes. La première lecture tirée de la prophétie d'Isaïe au chapitre 37 nous introduit au thème à travers la prophétie d'Ézéchiel qui a donné à Isaïe l'espoir de la résurrection. Je vous ferai sortir de votre tombeau et je vous donnerai une nouvelle vie. Une lecture est d'un verset avant, au verset 11. Il disait toujours, nos os sont secs, notre espoir est parti, nous sommes perdus. Et ce verset fait une remarque qui suggère que la vision a eu lieu en Babylone, parmi les exilés découragés. Donc Jésus va opérer un miracle qui fera jaillir l'espoir. Ce message de la résurrection nous dit que l'exil, les difficultés et les douleurs ne sont pas la fin de notre vie. Qu'elles soient causées par nos propres péchés ou qu'elles nous soient infligées ou imposées, lorsque Dieu enverra son esprit, il nous tirera de nos tombes. À cet égard, Dieu ne peut jamais être en retard parce que son heure est venue. Parce qu'il opère à la prélombe, à l'accomplissement de temps. Il connaît nos tombes. Il suffit de tourner notre regard vers lui et il agira. L'incrédulité amène la désobéissance qui conduit à l'exil. Donc le retour de l'exil vient avec la conscience que celui qui est, qui était et qui vient doit être au milieu de nous. Nous devons marcher avec lui. Cela allume le feu de la foi. Viens ou venez, retournons à Yahvé. Il nous a déchirés et il nous guérira. Il nous a frappés et il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous ranimera. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence, nous dit la prophétie d'Osée, chapitre 6, verset 1. Jésus donne un rapport différent sur cette question. L'Évangile présente le nouveau message apporté par Jésus. Il ne s'agit pas simplement de la résurrection au dernier jour, mais du don d'une vie nouvelle qui empêche la mort spirituelle. Jésus est présenté comme la résurrection et la vie. Et la foi en lui assure la vie éternelle. Parce que selon la tradition des gens, la vie éternelle commence par la connaissance et l'acceptation de la personne de Jésus. Parce que celui qui connaît le Fils, l'envoyé du Père, a déjà en lui la vie éternelle. Parce que pour Jean, la vie éternelle commence par la connaissance que nous faisons de cette personne qui est Jésus, Dieu fait homme, l'envoyé du Père. Cette vie éternelle a un avant-goût dans cette demeure terrestre, comme l'écrivait Jean lorsqu'il disait « Et la vie éternelle est celle-ci, de connaître toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Jean chapitre 17, verset 3. Et Jean va poursuivre ce discours lorsqu'il disait « Nous savons bien aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions celui qui est vrai. Nous sommes dans celui qui est vrai comme nous sommes dans son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et ceci est éternel. » La vie éternelle, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Dans ce cas, croire en Jésus implique la foi en sa personne en tant que l'homme et en tant que Dieu. Et cette foi nous aide à croire en sa manifestation ministérielle. Lorsque cela est fait, nous pouvons facilement lui montrer la tombe parce que nous avons la foi en lui.
Et montrer la tombe à Jésus, c'est de l'introduire, de l'inviter pour qu'il puisse intervenir aux affaires humaines. Mais il faut que l'homme s'intéresse à sa personne pour lui dire, viens, je vous montre, venez, je vous montre où se trouve mon problème. Dieu veut que nous lui montrions où se trouve notre problème. Il ne s'imposera jamais. La résurrection de Lazare était juste nécessaire pour augmenter la foi du peuple en Jésus. Et lorsque la foi est active, des actes saints surgissent, car ils nous aident à entrer dans la source spirituelle. Paul va défendre cette doctrine. Durant la période de la COVID-19, le monde a appelé à la santé physique, à une distance sociale et d'autres mesures préventives. Mais Dieu nous appelle par la voix du Seigneur à observer une distance spirituelle entre nous et le péché. Et une distance spirituelle et corporelle aussi. À la distance spirituelle et corporelle, de l'impurité, il faut marquer, de la méchanceté, de la fermeture complète de nos frontières corporelles et spirituelles à toute forme d'intrus étrangère qui nous infecte avec le péché et le mal et la mort. La deuxième lecture, Paul va saisir de cette occasion pour nous parler de l'esprit, qui est l'agent principal de la résurrection du Christ et de la nôtre. Pour Paul, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. La force de la résurrection est un agent de transformation. C'est ainsi que Paul va continuer son discours lorsqu'il disait « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels aussi par son esprit qui habite en vous. » Alors, chers frères et sœurs, que ce soit moi qui vous parle, que ce soit les autres, nous avons besoin de cette force de la résurrection parce que c'est une force transformatrice. Les hommes qui vivent au-dessus du pouvoir de la tombe sont des amoureux de la sainteté et cultivent dans la cour, dans le jardin de la sainteté. Je cherche cette force. J'ai besoin de cette force. Vous devrez avoir besoin de cette force. Avec l'aide du Saint-Esprit, quand nous montons vers la Pâque, vivons au-dessus de la tombe, car la force de la résurrection nous tient debout et en place. Je vous invite et nous invitons à montrer à Jésus notre faiblesse. La faiblesse de la chair et la faiblesse de l'incrédulité. Que Dieu nous aide à dire, tu es la vie, tu es la résurrection et la vie. Que tu sois présent en moi et que tu sois distant, je suis sûr que ta présence est toujours là parce que l'Emmanuel de Jésus est rétabli. Nous sommes passés de l'époque de l'Écabode à l'époque de l'Emmanuel, qui nous bénisse et qui nous sanctifie vers la Pâque, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.